Est-ce que c'est la grande percée? On va bientôt s'envoler vers les étoiles? C'est fort possible, car des scientifiques ont réussi un exploit incroyable. Ils ont créé une bulle de distorsion par accident. Tu trouveras tout ça et bien plus encore dans la vidéo d'aujourd'hui et on commence tout de suite. Filer à travers l'espace grâce à la propulsion Warp, c'est sans doute l'un des plus grands rêves de beaucoup de gens, au moins depuis le premier épisode de Star Trek, car ce serait sans doute le seul moyen de parcourir les distances gigantesques de l'espace. Partir comme ça vers des exoplanètes inconnues et explorer d'autres galaxies. Le problème, c'est que toutes ces destinations sont très loin. Si tu montais dans un vaisseau spatial aujourd'hui, il te faudrait par exemple plusieurs millénaires pour atteindre l'exoplanète la plus proche. L'équipage du vaisseau Enterprise, en revanche, n'aurait pas ce genre de problème. Et ça, c'est grâce à la vitesse de distorsion qui leur permet de filer à toute allure dans l'espace. Mais c'est quoi exactement? L'espace et le temps sont étirés à certains endroits, comprimés à d'autres. Pour simplifier, imaginons juste la Terre et le Soleil. Tous deux créent une courbure dans l'espace-temps, et dans la courbure générée par le Soleil, la Terre tourne autour de lui. On pourrait bien exploiter ce principe d'influence sur l'espace-temps pour raccourcir des distances gigantesques. Et c'est exactement ce que fait la propulsion à vitesse de distorsion de Star Trek. En gros, l'espace et le temps sont comprimés dans le sens du voyage, puis se dilatent à nouveau une fois arrivés à destination. Le vaisseau spatial se trouve dans une bulle de distorsion, à l'intérieur de laquelle l'espace-temps est manipulé, et peut ainsi atteindre sa destination sans se déplacer particulièrement vite. C'est une idée absolument géniale, car à l'intérieur de la bulle de distorsion, l'équipage du vaisseau ne subirait aucune force G et les lois d'Einstein ne seraient pas enfreintes, puisque le vaisseau lui-même ne voyage pas plus vite que la vitesse de la lumière. Mais jusqu'à présent, tout ça n'était que de la science-fiction. Jusqu'à maintenant, une équipe de chercheurs dirigée par le docteur Harold White du Limitless Space Institute aurait réussi à créer une véritable bulle de distorsion. Mais comment ont-ils bien pu y arriver? En fait, l'équipe menait des expériences avec des plaques métalliques pour en savoir plus sur l'effet Casimir. C'est un effet qui se produit au niveau quantique, c'est-à-dire à une échelle très petite, et qui fait qu'une force s'exerce sur deux plaques conductrices parallèles placées dans le vide, les poussant l'une vers l'autre. L'origine exacte de cette force reste assez mystérieuse, c'est pourquoi les physiciens quantiques supposent qu'il doit exister des particules encore inconnues, appelées particules virtuelles, qui en sont à l'origine. Mais pendant leurs expériences sur l'effet Casimir, ils ont découvert, à leur grande surprise, une structure à l'échelle nanométrique qui présente des propriétés d'énergie négative et qui correspond donc aux conditions de la théorie du chercheur mexicain Miguel Alcubierre. Il a été l'un des premiers, dès 1994, à étayer scientifiquement l'idée d'une bulle de distorsion et à conclure qu'une telle bulle nécessiterait un carburant à densité d'énergie négative, qu'on appelle aussi matière exotique. Et ce n'est pas seulement l'énergie négative qui correspond aux prédictions de Miguel Alcubierre, mais aussi la structure annulaire de la mini-bulle de distorsion. Est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir s'envoler à l'autre bout de la galaxie? Ça ne se fera sans doute pas si vite, car la mini-bulle de distorsion découverte est bien sûr bien trop petite pour être utilisée pour propulser un vaisseau spatial. Mais et là, je trouve ça vraiment génial. Le Dr White et ses collègues ont mis au point un concept de vaisseau spatial warp minuscule qui pourrait se déplacer d'un endroit à un autre en créant sa propre bulle de distorsion. Ce mini Enterprise serait alors constitué d'une sphère d'1 micromètre de diamètre située à l'intérieur d'un cylindre de 4 micromètres de diamètre. Si ça marche, on aura fait un pas de plus vers la création de bulles de distorsion plus grandes. Et je trouve ça carrément dingue. Mais est-ce que ça ne serait pas possible que d'autres civilisations dans l'espace soient déjà plus avancées que nous? Les civilisations extraterrestres enverraient plein de signaux dans l'espace sans le vouloir. D'ailleurs, on fait pareil. Les ondes radio et bien sûr toutes les autres ondes électromagnétiques provenant de la Terre se propagent dans toutes les directions de l'espace. La première chose que les extraterrestres entendraient de notre part serait donc probablement un jingle radio un peu farfelu. Les ondes radio de la Terre ne sont donc pas encore allées très loin. Mais si on part du principe que les civilisations extraterrestres existent depuis un peu plus longtemps que nous et qu'elles envoient des ondes électromagnétiques dans l'espace, c'est tout à fait possible. Et ça voudrait dire que, rien qu'en raison de la distance parcourue, on aurait une chance de capter ces signaux. Mais ces signaux s'affaiblissent avec la distance, ce qui rend presque impossible de filtrer le bruit au-delà de quelques centaines d'années-lumière. Il existe pourtant dans le cosmos des ondes qui ne s'affaiblissent pas et qui n'ont rien à voir avec la lumière. Des ondes si puissantes et persistantes qu'elles font trembler et vibrer l'espace-temps lui-même.
les ondes gravitationnelles. Elles sont générées par des collisions cosmiques massives, par exemple entre des trous noirs et des étoiles à neutrons. Quand ces cadavres stellaires super lourds et super denses s'écrasent et fusionnent, ils font vibrer l'espace-temps lui-même. Et on peut mesurer ça. Tous les objets dotés d'une masse et d'une vitesse font trembler l'espace-temps. Mais avec nos instruments de mesure actuels, il faut des objets vraiment puissants et lourds pour que des ondes gravitationnelles que l'on puisse détecter se forment. Je t'entends déjà demander avec impatience quand les extraterrestres vont enfin entrer en scène. Si les ondes gravitationnelles ne s'affaiblissaient pas de manière notable sur de longues distances, contrairement aux ondes électromagnétiques, on pourrait les utiliser pour découvrir des civilisations extraterrestres, quelle que soit leur distance, même à l'autre bout de la galaxie. Une technologie extraterrestre capable de générer des ondes gravitationnelles détectables par nous devrait être sacrément impressionnante. Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont calculé la taille et la vitesse d'un vaisseau spatial extraterrestre qu'on pourrait potentiellement détecter de cette manière. Ils l'ont baptisé Rapid and Massive Accelerating Spacecraft, ou Ramacraft en abrégé. Ce que les chercheurs ont calculé est un peu bizarre, alors accroche-toi bien. Un Ramacraft devrait avoir la masse de Jupiter et être capable d'accélérer jusqu'à 10% de la vitesse de la lumière. Si un tel vaisseau spatial opérait à une distance allant jusqu'à 326 000 années-lumière de la Terre, on pourrait le détecter. Bon, je l'admets, ça a l'air un peu farfelu, mais vois les choses comme ça. Un tel Ramacraft ne serait pas forcément un vaisseau spatial traditionnel. Il pourrait aussi s'agir de mégastructures gigantesques, ce qu'on appelle des sphères de Dyson, c'est-à-dire des constructions colossales que des civilisations avancées pourraient ériger autour de soleils entiers pour exploiter pleinement leur énergie. On ne peut le savoir qu'en y regardant de plus près. Et là, on dirait bien que la méthode des ondes gravitationnelles est notre meilleure chance. Le programme de détection des ondes gravitationnelles va désormais être renforcé et étendu à d'autres galaxies. À mon avis, c'est sans aucun doute l'un des projets les plus prometteurs pour trouver des civilisations extraterrestres. J'aimerais beaucoup connaître ton avis. Quelle est notre meilleure chance de trouver des extraterrestres? N'hésite pas à me faire part de tes idées ici dans les commentaires. Au fait, il y a eu une autre avancée dans la recherche sur la vitesse de distorsion. Une équipe de chercheurs avait déjà créé une mini-bulle de distorsion, et d'autres scientifiques ont réussi à reproduire un effet essentiel du voyage en vitesse de distorsion, ce qu'on appelle l'effet d'agitation. On a déjà vu comment fonctionne un moteur à distorsion. Le temps et l'espace sont comprimés dans le sens du voyage, puis se dilatent à nouveau une fois arrivés à destination. Mais c'est quoi, au juste, cet effet d'agitation? L'effet d'agitation, c'est ça. Un observateur accéléré uniformément dans le vide voit à la place du vide un gaz de particules comme des photons, des électrons et des positons, dont la température est proportionnelle à l'accélération. Bon, ça n'explique sans doute pas encore vraiment tout. En gros, cette formule décrit juste ce qu'on voit avec la propulsion à vitesse de distorsion dans Star Trek, une sorte de luminescence quantique. Un corps, par exemple un vaisseau spatial qui se déplace rapidement dans le vide de l'espace, devrait émettre un rayonnement thermique à cause de l'accélération. Ce rayonnement résulte d'interactions quantiques et de fluctuations dans l'espace. Pour le dire encore plus simplement, pour tous ceux qui étaient vraiment nuls en cours de physique, quand un vaisseau spatial accélère à la vitesse de distorsion, il se met à briller. Mais voilà le problème, cet effet d'agitation, cette luminescence quantique n'avait jusqu'à présent été décrit que de manière purement théorique. Pour observer cet effet au niveau atomique, il faudrait qu'un atome soit accéléré jusqu'à la vitesse de la lumière en moins d'un millionième de seconde. L'équipe de chercheurs de l'Université de Waterloo vient de découvrir qu'il existe un moyen de stimuler cet effet d'agitation pour pouvoir l'étudier directement dans des conditions moins extrêmes, c'est-à-dire de créer une mini-luminescence de distorsion. L'effet de perturbation se situe exactement à la frontière entre les lois quantiques et la théorie de la relativité générale. Selon les lois de la physique quantique, un atome devrait attendre qu'un photon arrive pour traverser son champ électromagnétique et faire osciller ses électrons. Si on tient compte de la théorie de la relativité et de la physique classique, il y a une astuce. En accélérant simplement l'atome, celui-ci pourrait percevoir les plus infimes perturbations du champ électromagnétique environnant comme des photons de faible énergie et être ainsi excité. Jusqu'à présent, on pensait que cet effet était négligeable, mais cette nouvelle étude montre qu'il est en réalité bien plus important. Pour ça, ils ont titillé un atome comme il faut, avec un laser puissant et ont ainsi prouvé qu'il était possible d'exploiter ces interactions par le mouvement pour faire subir l'effet d'agitation à des atomes en mouvement, sans avoir besoin de grandes accélérations. Ou pour faire simple, on pourrait utiliser un moteur à distorsion sans avoir à atteindre réellement la vitesse de distorsion. C'est certes un petit pas, mais c'est tout de même un pas vers le moteur à distorsion. Mais il y a aussi des physiciens qui proposent qu'on inverse tout simplement l'espace-temps, comme quand on inverse une équation. Et si on arrivait à inverser l'espace-temps, alors la voie vers les étoiles nous serait complètement ouverte. D'après ce qu'on sait, il y a au moins
4 dimensions dans l'univers. 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle. Ensemble, ces dimensions forment l'espace-temps. La vitesse d'un objet dans l'espace influence le temps. Plus un objet va vite, plus le temps s'écoule lentement pour lui. Imaginons maintenant un photon, une particule de lumière. Comme on le sait, il se déplace à la vitesse de la lumière. Cette vitesse a un impact tellement énorme sur l'espace-temps que la composante temporelle disparaît complètement. Le temps est donc tellement ralenti qu'il finit par s'arrêter. Mais que se passerait-il si on pouvait simplement inverser les signes tout en restant dans le cadre de la physique? Plus précisément, si on transformait 3 dimensions spatiales et une dimension temporelle en 3 dimensions temporelles et une seule dimension spatiale, ça aurait l'air dingue, mais c'est exactement ce que propose une équipe de chercheurs de l'Université de Varsovie et ils appellent ça la vitesse de la lumière 1+3 en se basant sur le nombre de dimensions. Si on dépassait théoriquement la vitesse de la lumière, peut-être que le rapport entre les dimensions spatiales et temporelles s'inverserait tout simplement. Et je vais encore te compliquer les choses, parce qu'on parle de l'observateur supraluminique. C'est un observateur théorique se déplaçant au moins à une vitesse apparemment supérieure à celle de la lumière. Ça fonctionnerait par exemple grâce à notre célèbre moteur à distorsion sans enfreindre les lois de la physique. Et pendant le saut de distorsion, tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu verrais? À ce moment-là, tu adopterais la perspective de l'observateur supraluminique. Or, en réalité, l'observateur supraluminique n'est pas plus rapide que la lumière, puisqu'il est confortablement installé dans sa bulle de distorsion. Mais il pourrait percevoir l'espace à l'extérieur de cette bulle à une vitesse supraluminique. Ce que les chercheurs polonais se sont demandé, c'est en gros à quoi ressemble l'espace pour l'observateur supraluminique. Et c'est là qu'intervient le changement de signe de l'équation relativiste dont je viens de parler. Pour l'observateur supraluminique, 3 dimensions temporelles s'ouvriraient soudainement et il verrait le cosmos vieillir différemment dans chacune de ces 3 dimensions. On ne peut pas vraiment s'imaginer ça avec nos cerveaux de singes encore en développement, vu qu'on est conditionné aux 3 dimensions spatiales. Mais une telle vision supraluminique pourrait donner un immense coup de pouce technologique à l'humanité. En effet, les chercheurs partent du principe que leurs réflexions pourraient établir un lien entre la physique einsteinienne et la mécanique quantique. Ils pensent en effet que les règles de la théorie de la relativité se transforment en phénomènes de physique quantique dans ce cadre 1+3, où les dimensions s'inversent. En physique quantique, il existe en effet un phénomène particulier appelé superposition. Ça veut dire que les particules subatomiques peuvent se trouver simultanément dans plusieurs états, et cette situation ne change étonnamment que lorsqu'on les mesure. Dans le monde supraluminique, l'observateur pourrait voir que les objets se déplacent simultanément sur plusieurs trajectoires temporelles conformément au principe de superposition. Et si on pouvait exploiter ça et l'influencer, ça nous ouvrirait probablement les portes du concept fondamental même de l'univers. On a beaucoup parlé de comment on pourrait créer des bulles dans l'espace-temps, comment on pourrait inverser l'espace-temps, et tout ça, c'est pas juste des chimères, parce que ça existe même à l'état sauvage dans l'espace sous forme de trous noirs, et peut-être aussi de trous blancs. D'après la plupart des astrophysiciens, notre univers existe depuis un peu moins de 13,8 milliards d'années. Selon l'opinion dominante, le point de départ était le Big Bang, un acte d'auto-création du cosmos. Pour des raisons mystérieuses, ce point a alors commencé à grandir encore et encore jusqu'à aujourd'hui, et il continue de s'étendre. La grande majorité des galaxies s'éloignent de nous en ce moment même. L'univers est né du néant, et avant l'univers, il n'y avait donc tout simplement rien. Mais il existe aussi plein d'autres hypothèses, notamment celle selon laquelle notre univers se trouverait à l'intérieur d'un trou noir. Aujourd'hui, je vais te présenter une idée similaire qui va toutefois un peu dans une autre direction et que je trouve super passionnante, à savoir que notre univers serait le produit d'un trou blanc. Mais pour ça, il faut d'abord clarifier ce qu'est exactement un trou blanc. Tu peux t'en faire une idée un peu comme s'il s'agissait du pendant d'un trou noir. Pour faire simple, les trous noirs attirent les choses tandis que les trous blancs les recrachent. Et si on pousse cette idée plus loin, chaque trou noir pourrait être relié à un trou blanc. Cette connexion, ce tunnel spatio-temporel, serait alors un pont d'Einstein-Rosen, ou en langage courant un trou de verre. Mais tout ça n'est que théorie, car la preuve concrète de l'existence des trous blancs fait encore défaut. Mais ils sont possibles dans le cadre des célèbres équations de champ d'Albert Einstein. Et un autre argument en faveur de l'existence des trous blancs, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'information. Quand quelque chose disparaît derrière l'horizon des événements d'un trou noir et finit par faire partie de la singularité, les informations sur ce qu'on a avalé sont perdues. Or, il existe un principe de la physique quantique qui dit que l'information ne peut pas se perdre. Mais c'est exactement ce qui semble se passer dans un trou noir. Paradoxe, la solution à ce paradoxe de l'information pourrait bien être, tu l'as deviné, les trous blancs. Peut-être que l'information n'est pas perdue du tout, mais qu'elle traverse ce trou de verre pour rejoindre un nouvel univers. Au centre des trous noirs, comme des trous blancs, il y a une singularité. Et notre univers aussi a commencé par une singularité. Notre univers serait-il donc né d'un trou blanc ?
Face aux singularités, les principes de la physique classique s'effondrent un peu, car un point infiniment petit et infiniment dense n'est pas vraiment possible ni descriptible. Certaines théories quantiques quantifient donc l'espace-temps et postulent une théorie quantique de la gravité. Elles en concluent que la vision de la physique classique sur les trous noirs est incomplète. Selon la théorie de la gravité quantique à boucles, les éléments fondamentaux de l'espace-temps ont la forme de boucles extrêmement petites, les boucles quantiques. Et ces boucles ont une taille finie, donc descriptible, ce qui serait en accord avec la physique. Selon la théorie des boucles quantiques, la masse d'un objet ne peut pas être comprimée jusqu'au point de singularité. Au lieu de ça, avant d'atteindre le point de singularité, l'étoile ferait un saut quantique, puis le trou noir se transformerait en trou blanc. Notre univers pourrait avoir vu le jour parce que, quelque part ailleurs dans un univers mère, un objet très lourd s'est effondré et qu'un saut quantique a créé un trou blanc. Le moment où le temps s'arrête à l'intérieur d'un trou noir est lié au moment où le temps recommence lors d'un Big Bang dans un nouvel univers. Bon, on a parlé des voyages dans des galaxies lointaines et même dans d'autres univers, mais des chercheurs de l'université de Leyde aux Pays-Bas ont voulu savoir comment mieux comprendre le mouvement et les mécanismes de propulsion d'objets très petits ou d'objets biologiques, c'est-à-dire surtout des bactéries, des spermatozoïdes ou des cellules sanguines. Et là, ils se sont dit que ça aurait du sens de créer des objets capables de fonctionner exactement à l'échelle de ces cellules. Du coup, ils ont tout simplement fabriqué un objet avec une imprimante 3D d'une taille de seulement 5 micromètres. C'est un peu plus gros qu'une cellule sanguine. Bon, et ce n'était pas non plus une imprimante 3D du commerce. Et c'est exactement ce qu'il fallait, car on voulait comprendre comment un objet aussi petit se comportait dans le corps humain. À mon avis, l'intérêt de cette démarche est immense. L'objectif, c'est en effet de pouvoir utiliser à l'avenir ces micronageurs artificiels en médecine. On imagine que des nanorobots pourraient un jour transporter des médicaments à travers le corps. Prenons un petit exemple. Qu'est-ce que tu fais quand tu as mal à la tête? Tu prends probablement un analgésique. Celui-ci agit sur tout ton corps et pas spécifiquement là où tu as mal. Du coup, tu dois prendre plus de principes actifs que ce dont tu as réellement besoin. Un nanorobot pourrait acheminer l'analgésique exactement là où il faut et la douleur serait traitée localement là où ça fait mal. Ce serait bien plus efficace et ça mettrait moins de pression sur ton corps, mais va un peu plus loin dans ta réflexion. Imagine tout ce que ça permettrait de faire. À terme, et il y a déjà des articles à ce sujet, les chercheurs qui travaillent là-dessus pourraient faire nager ces nanorobots dans notre corps, dans notre circulation sanguine, pour effectuer une cure cellulaire de l'intérieur. Ça pourrait aider à traiter des maladies comme la maladie d'Alzheimer en réparant de manière ciblée les zones du cerveau endommagées. Un secteur qui mise énormément sur ces nanorobots, ces microswimmers artificiels, c'est ce qu'on appelle la cryogénisation. Ça permettrait de congeler des personnes pour des voyages spatiaux. Et les nanorobots pourraient s'assurer que ces personnes puissent être simplement décongelées des centaines d'années plus tard, sans subir de séquelles à long terme. On serait ainsi parfaitement préparé pour les longs voyages spatiaux. J'espère que vous êtes tous devenus des experts du Warp maintenant, les amis. Dès qu'il y aura du nouveau dans la recherche sur la propulsion Warp, je vous tiendrai tout de suite au courant. Mais ça ne marchera bien sûr que si vous suivez ma chaîne. L'abonnement est totalement gratuit, vous ne raterez plus jamais une vidéo galactique et ça m'aidera énormément. Et si vous voulez encore plus de sensations cosmiques à couper le souffle, j'ai encore quelque chose pour vous. D'après une nouvelle étude, voyager dans l'espace pourrait devenir encore plus difficile qu'il ne l'est déjà, car l'univers pourrait être presque 2 fois plus vieux qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Pas moins de 26,7 milliards d'années. Du coup, tout ce qu'on peut voir dans le ciel nocturne remonterait bien plus loin dans le passé, et il faudrait aussi revoir complètement notre compréhension du Big Bang. Tu découvriras tout sur cette histoire dingue dans la vidéo ci-dessous. En bas à droite, comme d'habitude, tu trouveras un autre sujet sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et vis longtemps et en paix.